on est très heureux parce que c'est la première exposition et donc la première ouverture de la saison 20-25. Et merci beaucoup d'être là pour inaugurer cette exposition. Gérard Tavert nous a fait l'honneur de se lancer, voilà, d'essuyer les plâtres de cette saison. Moi, j'en suis vraiment ravie. Parce que Gérard, c'est un peu particulier, la relation qu'on a. En parlant avec Gérard, j'ai l'impression de me retrouver dans mon milieu, celui où j'ai toujours évolué. On a des parcours un peu parallèles, en fait, hein, des destins, j'en sais rien, mais des parcours un peu parallèles, puisque quand je vois Peter Brook, Oshiaïda, nous avons travaillé avec les mêmes. Avec les mêmes, depuis les années 75, dans le milieu artistique parisien. Paris, moi je suis vraiment franchement ravie. Il va vous raconter pourquoi le champignon, pourquoi ces couleurs primaires, là, c'est vraiment des couleurs primaires, j'adore les couleurs primaires. Et juste une petite anecdote, parce que j'ai vu que dans ta manière de te présenter, de raconter d'où tu viens, tu parles de ta première émotion artistique quand tu avais 4 ans. Et moi, j'ai toujours été touchée par ce que raconte Lorca, Federico Garcia Lorca, qui raconte lui aussi sa première émotion artistique quand il avait 3-4 ans. Il assistait aux travaux des champs là, dans son Espagne natale. Et le soc d'une charrue, en retournant à la terre, a retourné et a fait advenir un objet qui devait être un bout de tasse en couleur. Et cet objet, avec le rayon du soleil, arrivant à la surface comme ça a été un choc artistique, une émotion esthétique, sa première. Donc je trouve ça super de repartir vraiment des origines pour raconter d'où on vient et puis arriver à ça. Voilà, donc écoutez, je te souhaite une belle exposition, tu l'as 3 semaines avec nous. Oui, jusqu'au 20. Jusqu'au 20, et la présentation artistique, voilà, la présentation artistique. Alors, d'abord, je commençais par remercier les personnes, parce que sinon je vais comme au cinéma, hein, j'ai pris un papier, parce que, voilà, je suis trop bavard, et alors après, c'est trop émotif aussi, hein. Je suis un grand émotif. Alors, je vais dire, je tiens à remercier les personnes présentes avant tout. La municipalité pour son accueil, monsieur le maire, Monica, l'élu de la culture, pour le travail remarquable mis en place tout au long de l'année. Et croyez-moi, c'est pas évident de mettre en place un programme culturel, de s'y tenir. Et c'est vrai que depuis l'arrivée de Monica, je trouve que la dynamique a complètement changé au niveau de la culture. Donc, je continue un remerciement. Sophia, Patrick, Nathaniel, pour leurs compétences et leur bienveillance. Émilie pour le centre culturel. Le service culture et le service technique de la ville. Parce que, voilà, j'avais besoin d'un peu de sable, ils sont venus gratter, j'ai demandé, ils m'ont dit, bon, allez-y. Et c'est vrai que la personne qui vient faire le ménage, tout ça, sont des gens dont on ne parle jamais. Le personnel de la médiathèque, qui ont mis à disposition une documentation abondante pendant toute l'année dernière, parce que j'avais besoin de documents sur Kandinsky, sur l'art abstrait, et ils ont été vraiment très très bien. Et enfin, mes petites mains, Domi, Martine, Christine, Dédé, ainsi que ma compagne, Marie-France. Et pour terminer, je tiens à remercier Maria-Louise, qui est là-bas, qui m'a fait le grand honneur d'être là, pour nos longues conversations sur l'art et son soutien amical. Je vous laisse ressentir et vous invite à me retrouver dans le cadre des rencontres pour vous accompagner pour des visites guidées. C'est-à-dire, vous avez vu, il y a des jours, mais on peut aussi prendre une carte et me demander, parce que je pense qu'il y a toute une histoire sur chaque tableau, et pour que vous, en même temps, que vous accompagniez un petit peu plus, pour vous faire sentir les liens étroits qu'il y a entre la musique et la peinture, et les arts en général. C'est-à-dire, on parle de paysage sonore, de paysage, de grains, oui, Marie, de grains,
de grains sonores, de grains plastiques. Il y a toute une, comment dire, de choses qui se rencontrent. Et dans le travail que je me suis vraiment, comment dire, vous verrez, vous allez retrouver des carrés rouges, par exemple dans le bain de boules là-bas, parce que Kandinsky, il a dans son étude, parce qu'il a écrit du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, aussi point, ligne et plan. Il considérait que le carré, c'était la couleur rouge qui lui allait le mieux, pour le cercle, le bleu, et pour les triangles, le jaune, ce qui était le plus efficace. Et d'ailleurs, on le retrouve, quand vous regardez la publicité, on le retrouve dans des codes, et vous verrez que j'ai fait mon petit bonhomme là-bas, avec des bras, le triangle jaune, un carré rouge, une tête. Donc après, il y a tout un jeu comme ça, autour des couleurs primaires. Là, ici, bon, ça c'est une danseuse, c'est plein de choses. Là, c'est un tableau plus particulièrement musical, c'est par rapport à Schaeffer, que j'ai appelé Pomme, le père la pomme, par rapport à Schaeffer, qui avait écrit dans une de ses premières, c'était pas la première, il avait écrit Bidule. Au niveau de la musique concrète, et ce qu'on appelle maintenant musique acousmatique, j'ai une formation dans ce domaine-là aussi. Je remercie par la même occasion mes profs qui m'ont Denis Dufour et puis Françoise Dupuis, qui était une grande danseuse qui est décédée, qui, quand j'avais une vingtaine d'années, nous a mis dans les mains du spirituel dans l'art et point, ligne et plan. Et ces deux livres m'ont vraiment servi à la fois pour faire de la chorégraphie, de la scénographie. Et je vous conseille vivement de les lire si vous avez l'occasion, parce que c'est vraiment... Et en même temps, Schaeffer, il a écrit le traité des objets sonores, qui est vraiment un travail superbe au niveau du son, et c'est un peu, quelque part, le père de la musique électronique. Il y a tout un parcours comme ça qui est... Donc, ce que j'avais envie vraiment, c'est de les remercier, et de tisser un lien, alors pas de les copier, hein, mais de me servir de leur écriture, enfin, pas de leur écriture, de leur concept, pour créer ces différents tableaux et leur rendre un hommage. Parce qu'en même temps, vous savez, la création, c'est pas... on dit, il y a des gens, oh, je suis illuminé, je crée, ça me vient comme ça. Non, il n'y a pas de page blanche. La page blanche, elle n'existe pas. On est le fruit de la culture, avant tout, avant toute chose. Et ça, c'est important de le signifier, parce que je trouve qu'on doit vraiment remercier et s'inscrire dans une continuité. Ah oui, le champignon. Le fameux champignon. Alors ça, je m'appelle Taver. Et ça, c'est le thé de Taver. Vous avez vu, je signe avec un petit champignon. Oui. Voilà, un petit cèpe. Voilà, pour l'anecdote, quand j'avais 16 ans, alors j'ai commencé à travailler dans le bâtiment à 13 ans. Hein, mon père a une petite entreprise. Et au moment des champignons, des cèpes, on habitait Toulouse. Et moi, le samedi soir, je sortais, j'allais faire la bringue, normal. Et ma mère, le matin, elle dit, bon, allez, il faut aller aux champignons, demain on va aux champignons, on se lève, il fallait se lever à 5h du matin pour aller dans les Pyrénées, chercher les champignons. Et alors j'ai dit, non, mais moi je ne viens pas. Et elle me dit, oui, mais c'est toi qui as le nez là, c'est toi qui le trouves avec ton nez. Et moi j'ai dit, non, je ne viens pas. Et quand ils sont revenus le soir, il y avait un cèpe de 2 mètres de haut dans le jardin. J'avais pris, comme il y avait un peu son dépôt, j'avais pris du sable, du ciment gris et du ciment prompt, enfin du ciment réfractaire, ciment noir. Et quand on mélange les deux, ça tire très vite. Donc ils se sont retrouvés avec un cèpe de 2 mètres de haut dans le jardin. C'était en même temps ma première révolte d'adolescent et en même temps ma première création. Voilà. Et là, vous voyez des petits dessins. C'est des dessins qui sont gravés sur les pierres du département. On est issu des cavernes, et que c'était peut-être les premiers musées, les cavernes, hein, et que tout ça s'inscrit dans l'histoire de l'art. Voilà. Et puis alors, là, à côté, bon, on va dire qu'ici c'est la place, c'est la pièce Kandinsky, et à côté, ce sera plutôt la pièce Schaeffer. Et vous verrez, il y a des fauteuils. Donc, si vous êtes présent dans les jours qui viennent, je suis là jusqu'au 20.
Donc, il y a des jours où je fais des visites commentées, mais vous pouvez aussi m'appeler si vous voulez venir avec un petit groupe. Si je ne reçois pas des scolaires ou des gens de l'IME, parce que je vais accueillir pour leur faire en même temps visiter l'expo, mais en même temps leur faire une petite création musicale. Hein, c'est pour ça qu'il y a plein de bazar pour faire des bruits. Et vous pourrez venir écouter des pièces sonores que j'ai créées. Et en même temps, je pourrais vous faire une explication un petit peu et un parcours vraiment sur chaque tableau. Voilà. Les oreilles, c'est Gérard. Mais si on boit ce soir, c'est grâce à la cave Claire Mayol. Merci à elle. Et c'est grâce à l'IME, justement, et aux étudiants de l'IME. C'est ça qui va nous sauver, c'est le bruit. C'est ça qui va nous sauver, c'est ça qui va nous sauver, c'est le bruit. Justement par rapport au traité des objets musicaux de Schaeffer. Et donc, il y a tout un jeu par rapport au bruit. Là, j'ai mis des objets comme ça qui vont servir à faire du son. La ville acousmatique ou pollution sonore. C'est une pièce que j'ai faite en Autriche, à Vienne, qui dure à peu près tant de minutes, et que j'ai faite ici aussi au Dôme. C'est l'année dernière, dans le cadre de la nuit des musées. Et donc, dans la pièce, il y a des moments où ça circule en spirale comme ça. Il y a des aboiements de chiens, et hop, des aboiements, il y a des bruits de voitures. Et en même temps, sur la toile, il y a tout un travail sur les cités obscures de Schuiten, qui est une très grande Schuiten, celle de la bande dessinée. Ah oui. Voilà. Et donc j'avais repris des petits éléments comme ça. Voilà. Après, bon, avec en même temps un clin d'œil à Edouard Munch qui lance le cri. Le cri de Billard, je me suis amusé à. Tout a été utile. Hein. Ah oui, hein, là j'ai versé de l'encre. J'ai versé l'encre de Chine et hop, j'ai tiré la toile et puis je l'ai accompagné jusqu'au départ. Ça, c'est justement la bobine du Revox. On retrouve donc j'ai bombé et puis après j'ai mis de l'encre. J'ai dit ah ben tiens je vais la faire voyager pour faire un art. Et donc j'avais là une tyrolienne, c'est une machine comme ça qui projette du ciment. Donc j'ai mis la couleur dedans. Après j'ai pris la truelle, je travaillais dans le bâtiment. J'ai pris la truelle, clac, clac. Je me suis un peu éclaté sur le. Avec Tu t'es défoulé. Je me suis défoulé, voilà. Avec l'idée en même temps, voilà, de quelque chose de rythmique et de. Bon là il y a des pas. Parce que j'en ai collé quand on faisait des balles pour Montalvo, on préparait et on faisait des circuits avec les pieds sur le sol comme ça. Et oui, sur la scène, pour pas se perdre. Non, pas sur la scène. C'est-à-dire on faisait des balles où on faisait danser les gens. Donc il y avait un circuit sur les dalles, tout ça. On a fait des balles un peu partout. Hein.